Dans cette vidéo, je vais analyser les mangas tech que vous m'avez envoyés, on va en parler, en débattre et j'hésiterai pas à vous donner quelques conseils. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la mangatech de Stani qui a commencé les mangas il y a vraiment pas longtemps, il y a 4 mois. Et franchement pour une mangatech aussi récente, c'est assez impressionnant. On voit que t'as vraiment voulu apporter un truc en plus à ta collection. Et du coup le fait d'avoir de la décoration, ça fait le contrepoids avec ta collection qui est pas très importante, mais ça la rend vraiment impressionnante et c'est pour ça que j'ai choisi cette mangatech. On peut voir que t'as le début des One Piece, t'as des Tokyo Ghoul, Samurai 8, The Promised Neverland, donc des mangas plutôt basiques. Sur ta deuxième étagère, tu as jusqu'à la fin des One Piece, donc franchement tu t'es fait plaisir sur les One Piece en 4 mois, c'est vraiment pas mal. Tu as l'intégrale de Fullmetal Alchemist, l'ancienne édition. Et après t'as d'autres séries encore assez basiques comme par exemple Death Note, Mashle, Fairy Tail, et tu as quelques tomes de Shanshu, donc voilà, écoute, c'est plutôt pas mal. T'as beaucoup de mangas mainstream, mais franchement ta collection je la trouve super jolie et super bien gérée, donc franchement félicitations à toi. La deuxième mangatech c'est celle de Gaël qui a commencé les mangas il y a moins d'1 an, et encore une fois c'est déjà plutôt fourni. La mangatech est intéressante sur plusieurs points, on voit que tu mets les grands formats et les collectors tout en haut, donc t'as des Shonen Jump, t'as des Fullmetal Alchemist, t'as des Solo Leveling avec la couverture du tome 3 collector, et ensuite t'as d'autres mangas assez sympas comme par exemple Death Note Black Edition, des One Piece collector, des One Punch Man, tout ça. Tu m'as dit que t'en avais plusieurs pour faire des concours. Et sur l'étage en dessous, on voit que tu as Blue Lock, une série qui me tente vraiment. Tu as Blue Period, peut-être parce que t'as écouté mes conseils. Franchement, Blue Period, c'est une super série. Chainsaw Man, Demon Slayer, enfin bref. Après, c'est toujours plutôt mainstream. On peut voir ici des Mob Psycho 100. Et tu as aussi quelques derniers collecteurs de My Hero Academia. D'ailleurs, on voit que t'as installé des lettres derrière tes mangas. Tu m'as dit que t'avais suivi mon tuto et donc je te remercie. Par la suite, on a la collection de Matisse qui est plutôt grande. T'as environ 320 mangas, donc c'est plutôt impressionnant. Donc t'as une étagère shonen assez basique avec tous les Naruto, des Boruto et du One Piece. Et sinon, tout le reste est vraiment intéressant. Par exemple, on voit juste ici que t'as l'intégrale de Sky High Survival. T'as aussi la Star Edition de Slam Dunk, une édition qui est très controversée. Ensuite, on voit que t'as Hakusho Chasseur Maudit à côté de Blue Lock, et je sais pourquoi tu les as mis à côté. Pour ceux qui savent pas, c'est le même scénariste, et d'ailleurs c'est le même scénariste que Jagan. On voit que t'as la suite de l'anime Hunter x Hunter en manga, et tu as aussi tous les High Shield 21, qui a l'air d'être vraiment une super série dessinée par Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man. Et puis juste ici, t'as une petite étagère avec les Berserk, les Made in Abyss et les Spy X Family. J'ai vraiment de plus en plus envie de commencer Berserk. Et on continue avec la mangatech de Thomas, qui est très impressionnante parce qu'il a plus de 1000 mangas, et j'aime beaucoup comment il a agencé toute sa collection dans sa chambre. Dans sa toute première étagère, on a plutôt des Kodomo avec par exemple Pokémon, Inazuma Eleven, malgré qu'il y a d'autres petits trucs comme par exemple Les Misérables ici, qui est plutôt sympa. Ensuite, juste en dessous, on a les Love is Dilemma, peut-être que t'as écouté mes conseils, et si c'est le cas, ça me fait grandement plaisir. Blue Period, comme d'habitude, une grosse tuerie. En bas, on a quand même pas mal de JoJo, avec des petites figurines pop. Franchement, ton étagère est bien fournie. Sur cette étagère-là, on a l'Attaque des Titans, l'intégrale, avec l'Attaque des Titans Before the Fall juste à côté, et avec justement des petites figurines qui sont très sympas devant. En bas, on a des My Hero Academia, et là caché on a des petits full drum qui font plaisir. Un manga sur le rugby si je me trompe pas. Et ensuite au-dessus de tes étagères t'as mis pas mal de mangas. Donc là t'as des Triage X, t'as des High School of the Dead, une série qui a dû se finir malheureusement par la mort de son auteur. Jujutsu Kaisen, Dead Tube, Eden Zero, Blue Lock. Là on retrouve du Iruma, c'est franchement pas mal. Et puis sur le côté je trouve le petit coin très sympa avec là ici des Chainsaw Man, des Mashle, des Kaiju Number 8 et juste là des Aoashi qui en ce moment fonctionnent plutôt bien, j'ai l'impression. Là on voit que c'est l'étagère grande série avec tous les One Piece, on a les Captain Tsubasa et franchement on a des super belles figurines qui accompagnent ta collection. Moi je te le dis directement, ta collection est une masterclass. Ensuite la mangatech de Hugues, c'est une petite mangatech mais je l'ai mise dans cette vidéo parce que j'aime beaucoup son petit coin à l'Attaque des Titans qu'il a mis dans sa mangatech. Comme quoi les goodies peuvent vraiment rajouter un truc à la collection. On voit que tu essaies de faire un petit truc sympa avec des Lego et du One Piece avec le Sonic qui était offert avec les mangas. Le petit tome 100 collector qui fait plaisir. Et là une petite étagère avec des shonen assez basiques, Seven Deadly Sins, Tokyo Ghoul, Naruto et Jujutsu Kaisen. Juste après on a une mangatech qui est assez spéciale, c'est la mangatech de Nuno, et Nuno lui il est pas français, il est américain. Du coup c'est super intéressant à regarder parce que tous ces mangas sont en anglais. On voit très bien que ça n'a rien à voir au niveau des tranches, c'est vraiment très plat. On retrouve la Perfect de Fullmetal Alchemist qui, si vous le savez pas, aux États-Unis a une couverture dure cartonnée. On a des IQ, des Mashle, des Black Clover. Ici on a les Solo Leveling et je les trouve vraiment super classe au niveau de la tranche. Et sinon en bas on a plein de grands formats qui sont super cool, dont tous les Akira et le Akira Club. Et dans sa dernière étagère on voit qu'il est fan de Takehiko Inoue avec Vagabond, Slam Dunk en bas et Reel en bas aussi. Et il a un seul manga français et c'est Aoashi, un manga que beaucoup d'entre vous apprécient. Et donc voilà, c'était tout pour la mangatech de Nuno. Ensuite il y a la mangatech de Kanoe et il y a un truc qui me saute aux yeux directement, c'est les LED. Je trouve qu'elles sont un peu trop présentes dans ta mangatech. Par exemple là ici on a vraiment du mal à voir les mangas. C'est pour ça moi que j'ai mis mes LED plutôt derrière mes mangas puisque ça va permettre de les mettre plus en valeur. Après je peux comprendre que tu as eu l'idée de les mettre comme ça, que ça reste quand même la chose la plus évidente quand on est une mangatech. Mais sinon je suis sûr que dans ta pièce, si tu éteins toutes les lumières et que tu allumes que ta mangatech, ça doit être magnifique. On voit que tu as des Berserk, des One Piece, des My Hero Academia,
a des Dragon Ball édition pastel, il y en a toujours qui sont rares en ce moment, et Fairy Tail, du ARAD, et puis on a pas mal de mangas en vrac en bas. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour savoir comment moi j'ai fait mes lettres dans ma mangatech, je vous mets le lien en description d'une ancienne vidéo à moi où je vous apprends comment installer des lettres facilement derrière ces mangas. Je vous conseille grandement d'aller regarder. Et on continue avec la mangatech de Tom que je trouve vraiment super génial. Surtout que je crois que c'est toi qui l'as fait cette mangatech. Et franchement, t'as fourni un très beau travail, que ce soit sur les lumières et sur les planches. En vrai, c'est vraiment très joli. Donc t'as deux étagères, une petite ici et une grande juste ici. Et franchement, c'est magnifique. Donc là, on peut voir que t'as des Demon Slayer avec les petits coffrets. Derrière, t'as des mangas pas trop connus, comme par exemple Kaijin Rejo. T'as Silent Voice. Là, je crois que t'as We Neverland derrière, avec juste à côté Nisekoi, donc le même auteur. T'as Tokyo Revenger, Platinum End, l'intégrale. Ensuite, t'as toute la collection des Tokyo Ghoul, les quintessentiels quintuplets. Derrière, je reconnais des Sido, des Seraph of the End, je crois, des Hajin peut-être. On voit que tu te fais la Perfect Edition de Beck qui m'intrigue vraiment, hein, personnellement. T'as les 20th Century Boys, les Bâtards, les Death Note, et t'as même le petit coffret One Piece juste ici. Franchement, j'aime beaucoup comment ta mangatech est faite avec les figurines. T'as les The Breaker de chez Meian, les Full Metal Alchemist encore une fois, la plaquette collector juste ici de One Punch Man qui est très sympa. Et sur ton autre étagère, tu as les Dragon Ball édition pastel qui sont de plus en plus durs à trouver. Les Dragon Ball Super, les Naruto, les Parasites, des Berserk, l'école emportée. Je le redis, mais c'est encore une fois une très belle mangatech. Ça voit que tu l'as fait toi-même. T'as vraiment super bien géré l'éclairage et ton espace. Donc franchement, très jolie collection et surtout très bien exposée. Ensuite, on regarde la mangatech de Moana. Alors Moana, c'est un abonné qui me suit depuis les débuts, depuis ma première ou deuxième vidéo. Donc je te remercie beaucoup. Elle est vraiment sympa ta mangatech. On voit que tes mangas essaient de tomber, donc t'essayes de rattraper comme tu peux. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est le petit tome 0 d'Hunter x Hunter, donc un tome qui existe qu'au Japon, donc t'as dû le faire importer, je suppose. T'as des Darwin's Game, des King's Game, des Last Hero Inuyashiki, hein, le même auteur que Gantz, c'est vraiment une tuerie. Tout en haut à droite, t'as les Battle Royale Perfect Edition, qu'on a pas beaucoup, qui sont cachés derrière les My Hero Academia. En plein milieu, tu as Jigan, hein, très bonne série, avec Blue Lock juste en dessous. Ici, t'as Half and Half de Kuji Seo, c'est un manga en 2 tomes qui m'intrigue beaucoup, parce que j'en ai entendu que du bien. Les Mashle, les One Punch Man avec le collector, les Spy X Family avec le collector. Et en bas, t'as pas mal de collectors aussi d'SNK, t'as le reste de Jagan, un Tokyo Revenger et le gros tome Spiral de Junji Ito. Et ensuite, on a Théo qui a commencé à collectionner en 2021 et qui a franchement pas mal de mangas. On a l'Atelier des Sorciers, Blue Period encore une fois, incroyable, des Bakemonogatari, t'as quasiment l'intégrale des The Promised Neverland, des Tokyo Revenger, des Jujutsu Kaisen, des Demon Slayer, des Kaijun Number 8. Il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont les Classroom of Heroes, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je te remercie de m'avoir envoyé ça. En un an, tu t'es vraiment débrouillé pour avoir une collection déjà plutôt pas mal. Bon allez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo où je lis des mangas pendant 24 heures. Et sinon, moi je te dis à la prochaine.